Soyez tous bénis. Le combat contre la loge, contre l'occultisme, le satanisme, n'est pas un combat qui se limite seulement au Gabon. Partout, la franc-maçonnerie s'est installée pour détruire les nations, comme au Congo, Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Sénégal. Dans tous ces pays maçonnisés, hautement par les anciens colonisateurs, je dirais plutôt les anciens abuseurs, tous ces pays doivent prendre conscience du combat qui doit nous unir. Et le combat pour moi est spirituel. En Christ de Nazareth, voici les armes que je propose et que moi-même j'utilise. Donc ces systèmes qui précèdent l'époque même coloniale sont des systèmes abominables. Maintenant, lorsqu'on dit que l'Afrique est maudite, je dis non. Avant, je reconnais que même moi-même, j'avais de telles pensées. Lorsque je voyais l'Afrique, pas de route, pas d'hôpitaux, des guerres sans cesse, etc., je disais que les Africains, sommes-nous maudits? Je disais, mais on est maudits ou bien on est maudits? Mais récemment, avec l'aide de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu m'a fait comprendre ce qu'il en était. Dieu m'a dit non. Gobam, l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est persécutée. Il y a une différence entre être maudit et être persécuté. Nous ne sommes pas maudits. Nous sommes persécutés. Et ce sont nos persécuteurs, tellement ils s'acharnent contre nous, qui font que beaucoup de gens se disent que l'Afrique est maudite. Non, on n'est pas maudit, on est persécuté. Les Africains, même si certains ont participé à l'esclavage, n'ont pas inventé l'esclavage. Ce n'était pas nos bateaux que nous prenions nous-mêmes pour nous déplacer de continent en continent pour nous faire vendre. Pas du tout. Ce ne sont pas les Africains qui ont créé les armes à feu ou les machettes utilisées pendant le génocide au Rwanda. Les Occidentaux nous ont donné des armes pour qu'on puisse les utiliser les uns contre les autres. Vous comprenez? Ce n'est pas l'Afrique qui pille ses propres richesses, pas du tout. C'est l'Occident qui pille l'Afrique, dans tous les sens possibles. Qui s'arrange toujours à mettre des imbéciles au pouvoir, des gens manipulables, pour pouvoir continuer à usurper les Africains, à sucer leurs ressources, comme Dracula sucerait le sang. Donc le noir est persécuté. Le noir n'est pas maudit. Pas du tout. Le noir est persécuté. Comprends-le bien. C'est la vérité. Si un homme est pauvre parce qu'il est persécuté, ce n'est pas de sa faute. C'est une tragédie. Donc, que ce soit clair. Si quelqu'un dit un jour, oh, l'Afrique est maudite, tu dis non, non, c'est faux. L'Afrique est persécutée. Persécutée. Persécutée mentalement, financièrement, spirituellement, psychologiquement, sur tous les plans, le noir est persécuté. Même physiquement, on tue des gens. Les Occidentaux se réjouissent beaucoup lorsqu'ils entendent qu'il y a eu un carnage, 100 morts, 200 morts. Dans leur théorie de contrôle de population, pour eux, ça fait l'affaire. Le sida n'a pas commencé en Afrique. Le sida a commencé dans les quartiers homosexuels de San Francisco. On ne sait pas comment une maladie qui a commencé aux États-Unis se retrouve maintenant en Afrique comme étant une maladie qui mène la danse et qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année. Avons-nous inventé le sida? Non. Avons-nous été les premiers à avoir le sida? Pas du tout. Cela vient de l'Occident. Mais maintenant, on hérite de cela et ça devient un problème chez nous. Malédiction? Non. Persécution? Oui. Donc c'est ce qui se passe. Le noir est vraiment persécuté. Vraiment. On traite même mieux les animaux qu'on traite des noirs, les Africains. Les petits chiens, les petits chats ont droit à un meilleur traitement que l'homme noir. Tout le monde nous persécute. Avant que les Occidentaux n'arrivent, les Maghrébiens, les Arabes avaient déjà commencé la traite négrière, où ils castraient des petits garçons par milliers, par centaines de milliers. À peine ils faisaient cela, pendant quelques siècles, je pense 8 siècles, les Occidentaux sont venus prendre la relève. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Maintenant, aujourd'hui, un des plus grands crimes qui est commis envers le noir,
c'est lorsqu'on amène le noir encore, après l'avoir pris en esclavage, après l'avoir abusé, traité comme un animal. Au-dessus de tout ça, qu'est-ce que l'Occidentaux fait? Il prend encore le noir et il le fait encore entrer dans ces sectes où on l'abuse, on le viole, on le maltraite, où il devient comme un animal, où il fait même du mal à ses propres frères noirs. Bon, bref. Les Occidentaux mettent les noirs à leur image et c'est terrible, c'est triste. Aucun noir qui se respecte, ou du moins qui est au courant de ces choses historiques, ne devait jamais, jamais rentrer dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui était muette lorsqu'il y avait l'esclavage et ou muette même, active, hein, beaucoup de francs-maçons sont enrichis pour la traite négrière. Vous comprenez? Pour tout le mal que la loge a fait, un noir ne devait jamais la rejoindre. Un noir intègre. C'est-à-dire que lorsque toi tu es noir et que tu rentres dans la franc-maçonnerie, tu insultes la mémoire de tous ceux qui sont morts dans les persécutions maçonniques et occidentales depuis le commencement des temps. Tu insultes tout le monde, tu insultes tes ancêtres, tu insultes même Dieu. C'est comme si un homme te viole à répétition et après tu vas l'épouser. C'est comme ça. Tu deviens encore le chien de l'occidentaux. Parce que ce n'est pas les Africains qui ont créé les loges. Hein. Les loges, c'est l'Europe, l'Amérique. Donc, quand tu acceptes encore de te faire encore esclavager sous des loges diaboliques, c'est que vraiment tu es perdu. Voilà le plus grand mal aujourd'hui que les Occidentaux font aux Noirs. Ils les rendent à leur image parfaite. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de présidents maçons qui opèrent exactement comme les Français opèrent. Ils sont hypocrites, ils sont égoïstes, ils sont des assassins, des criminels, des enfants de perdition, mesquins. Vraiment, mais voilà. Mais la seule différence, c'est que lorsque un occidental est dans une loge, même s'il fait du mal, il prend soin des siens. Mais l'Africain, lorsqu'on est dans la loge, on l'apprend à faire du mal à son enfant. Les crimes rituels, là, c'est pas des Libanais qu'on retrouve. Hein. On n'a jamais retrouvé un enfant blanc dans un crime rituel. Jamais on a vu un Français attrapé à qui on a enlevé des organes. C'est qui qu'on tue au Gabon? C'est les petits nègres, les petits noirs, les petits Gabonais. Donc, ceux qui font ce genre de choses, délibérément, choisissent leurs victimes. Et leurs victimes, c'est qui? C'est leurs propres enfants. Les enfants du pays. C'est eux qui tuent pour leur faux poste et leur imbécilité de voiture et de maison et d'abrutissement. Des choses matérielles, des choses stupides. Voilà ce qu'ils font. Pour des voitures qui ne sont pas construites dans leur pays. Pour des maisons aux apparences occidentales. Parce que piscine, maison, il n'y avait pas ça en Afrique. Donc pour des rêves occidentaux, les Africains tuent encore leurs propres enfants. Voilà comment l'homme blanc, l'Européen, l'Américain a réussi à transformer le nègre en monstre. La pièce finale dans son plan de destruction du noir. Est-ce que je rejoins Farrakhan, qui a dit que la loge a été créée pour détruire l'homme noir, l'anéantir. Vous voyez, il y a des chanteurs américains qui n'ont que pour mission de pervertir la jeunesse noire par leur musique stupide et inutile. Donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui est détrimental, tout ce qui est négatif, tout ce qui est contre nature, on l'impute aux nègres. Tellement de mal. Tellement de mal. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. En partie. Nous sommes persécutés. Et pour ne pas devenir maudits, face à ces réalités, nous devons réagir. Réagir de manière positive. Et prier que Dieu stoppe l'agression de l'ennemi. Et agir en conséquence. Et surtout, arrêter de singer l'Occident. Beaucoup de gens me disent, mais Gobam, tu es comme un fou du cheveu. Je dis, écoutez, j'ai décidé de commencer à reculer en arrière. Désolé pour la répétition, mais je m'en fous complètement. Reculer. Arrêtez de singer l'homme blanc. Arrêtez de singer le franc-maçon. Arrêtez de singer ces peuples d'Occident qui ne cherchent qu'à détruire l'Afrique.
Avant que les colons arrivent, en Afrique, il n'y avait pas de peigne, il n'y avait pas de rasoir. Dans mes cheveux, je m'en fous, je les garde comme Dieu a voulu qu'ils soient. Et c'est une approche qui est progressive. Aujourd'hui, on se rend compte, par grâce de Dieu, que si les peuples africains souffrent, parce que justement on leur a imposé un système qui n'est pas approprié avec eux. Avant que les colons arrivent en Afrique, il n'y avait pas de famine. Hein. Il n'y avait pas de famine. La famine est arrivée avec les Blancs, lorsqu'ils ont amené les concepts de riches et de pauvres. Avant que l'homme blanc mette son pied sur le continent africain noir, il n'y avait ni riche ni pauvre dans la forêt. Dans la forêt, qui est riche, qui est pauvre? Les gens se lèvent, ils vont cueillir leurs trucs, ils vont tuer leur gibier. Personne n'est riche, personne n'est pauvre. Il n'y a pas ce concept, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de ce concept là-bas. Donc, les Blancs ont amené leur imbécilité, ils ont amené les classes sociales, et aujourd'hui, maintenant, ils nous amènent beaucoup de tard. Ils amènent le mariage homosexuel, les pactes civils, ils ont amené l'avortement, chose qu'il n'y avait nulle part dans le continent. Vous comprenez? Ils ont amené leur imbécilité de démocratie, et ils ont incorporé ces choses dans l'ADN des Noirs. Aujourd'hui, un Noir combat pour la démocratie, mais il ne se pose même pas la question de savoir si la démocratie est une chose qui est bonne devant Dieu. La seule chose, le seul nom que l'Occident a amené en Afrique qui nous est bénéfique, c'est Jésus-Christ. Tout le reste, pour moi, c'est la poubelle. Vous comprenez? Maintenant, vous me direz, mais tu vis toi-même dans une condition de technologie. Mais écoutez, je vis, c'est vrai, mais si j'aurais su ces choses, je ne serais pas où je suis maintenant. J'aurais même pas fait cette vidéo, parce que j'aurais été dans la forêt. Et le but, c'est de revenir aux sources, de retrouver notre identité africaine et de stopper complètement la vague maçonnique qui amène le monde dans la déchéance. Parce qu'aujourd'hui, les loges ne font pas seulement du mal aux Africains. Non. Aujourd'hui, les Blancs font du mal aux Blancs. Lorsqu'ils modifient la nature génétiquement, lorsqu'ils encouragent l'avortement jusqu'à 6 mois, vous comprenez? Lorsqu'ils font leur guerre inutile et stupide, lorsqu'ils développent leurs armes nucléaires, ils sont en train de préparer le monde à être détruit. Donc, ils deviennent un danger même pour eux-mêmes. Mais nous, Africains, nous devons dire stop. Stop aux avancées de la perversion sexuelle, aux avancées du transhumanisme, aux avancées de la génétique, aux avancées des cellules souches. Nous devons dire stop à ces choses-là. On doit arrêter de singer les Blancs et de prendre tout ce qu'ils nous donnent sans réfléchir. On doit revenir à Dieu et dire ça suffit maintenant. Merci pour la voiture, merci pour le taxi, mais le reste, ça va maintenant, ça va. Donc, soyez bénis. Vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis de Dieu. Et c'est parce que vous êtes bénis de Dieu que vous avez du mal à être comme les autres. On dit que le Gabon n'est pas développé, le Congo n'est pas développé, mais c'est faux. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit développé tout court, selon, à la manière des Occidentaux, selon leur logique à eux. Ça, c'est leur standard. On dit pays développé, c'est selon leurs standards à eux. Mais qui a dit que leurs standards sont les standards que Dieu reconnaît? Un pays développé où on tue des bébés? Plus de 2000 bébés par jour on tue en Europe et en Amérique. 2000 par jour on avorte. C'est ça un pays développé? Un pays développé où on ne respecte pas Dieu? Les magazines comme Charlie Hebdo, où on dessine des dieux ou même des prophètes de d'autres religions, comme les homosexuels. Un pays développé où un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme. C'est ça le développement. C'est ça le progrès. C'est ça. Voilà à quoi vous voulez ressembler, Africain. Voilà. Donc, il faut aller mollo. Vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis, mais vous êtes persécutés. Que Dieu nous délivre et activons-nous maintenant. Prenons conscience de ces choses. Soyez bénis.